Il y a un deuxième passage biblique qui démontre clairement que l'Éternel, notre Dieu, et cela depuis l'Ancien Testament, est contre la polygamie. Et ce passage biblique est celui-là de Malachie, chapitre 2, verset 14. Je m'explique. Non seulement depuis Deutéronome chapitre 17, verset 17, l'Éternel notre Dieu interdit au roi d'être polygame. Mais il ne s'arrête pas qu'au roi. Il reproche même aux citoyens lambda. C'est-à-dire le peuple. Leur polygamie en abandonnant la femme de leur jeunesse et en allant marier une autre femme. Bien-aimés de Dieu, nous allons lire ce passage biblique. Alors disais-je, Malachie chapitre 2, verset 14. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite la parole. Et vous dites, pourquoi? À présent, la réponse de l'Éternel. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, tandis que ce passage biblique est encore toujours sur notre écran, nous voyons ici en Malachie chapitre 2, verset 14, une complainte du peuple qui dit, pourquoi, en s'offusquant contre les ordonnances de l'Éternel. Alors, l'Éternel maintenant à présent leur répond, en leur donnant la causalité de ces ordonnances, en disant, mais parce que l'Éternel a été témoin de quoi? Il a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. C'est-à-dire ta première femme, celle que tu as aimée en premier, ton premier amour. Mais le problème c'est quoi? À laquelle tu as été infidèle. Est-ce qu'ici on peut parler de polygamie? Parce que quelqu'un qui laisse la femme de sa jeunesse pour aller chercher une autre femme, l'Éternel notre Dieu l'appelle infidèle. Et la Bible continue de dire, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Fin de verset et de citation. Alors, pour ainsi dire, enfant béni de Dieu, nous venons à peine de lire cet autre passage biblique, qui est celui-là de Malachie chapitre 2, verset 14. Bien aussi révélateur que celui-là lu précédemment, qui est Deutéronome chapitre 17, verset 17. Et dans ce passage, l'Éternel notre Dieu fait une complainte à son peuple. Peuple parmi lesquels mais, il y avait des hommes mariés qui s'élevaient pour être infidèles à la femme de leur jeunesse. Mais c'est-à-dire qu'ils trouvent une fille vierge. Oui, en Israël, il y avait des filles vierges. Et ils commencent à draguer la fille avec des poèmes d'amour, comme celui-là par exemple de Genèse chapitre 2 verset 24. Oh, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et les os de mes os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors avec des poèmes du genre, mais voici cette fois-ci les os de mes os et la chair de ma chair. Mais après avoir connu la nudité de cette fille, qui présentement une femme leur a donné des enfants, mais ils commencent à penser à la polygamie. Ils commencent à regarder dehors alors qu'on ne se marie pas avec une femme pour convoiter une autre femme. Alors l'Éternel notre Dieu dit qu'il a été témoin entre ces hommes-là et la femme de leur jeunesse. Bien que cette dernière soit leur compagne, à laquelle ils ont été infidèles. Alors, la polygamie selon ce monde est définie comme le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes.
Mais retenez bien cette définition que je vous donne à présent. La polygamie selon Dieu, à la lumière de Malachie chapitre 2 verset 14, est le fait qu'un mari trompe sa femme avec une maîtresse et a l'audace d'envoyer cette maîtresse dans le foyer conjugal. Et dès qu'il y a plus d'une femme, il appelle cela la polygamie. Alors, la polygamie, c'est le fait pour la femme légitime, d'accepter sous la pression de son mari, souvent de sa belle famille, ou bien de la religion, ou bien de la culture, de la tradition, de la civilisation, d'accepter de vivre sous le même toit, avec les maîtresses de son mari. Voici la véritable définition de la polygamie. Alors, en d'autres termes, la polygamie, c'est un adultère qui est non seulement accepté par la société, mais qui est accepté par la première épouse, voire par la deuxième épouse, et ainsi de suite. Car il y a des gens qui ont plus de 2 femmes. La polygamie égale adultère, mais qui est malheureusement justifiée et acceptée dans la société. Toi, homme polygame, vu qu'en Christ, l'homme et la femme mais sont pareils. Je n'ai pas dit le mari et la femme, mais j'ai dit l'homme et la femme en Christ, ils sont pareils. Alors, si toi, après avoir promis fidélité et amour à une femme, tu te lèves un bon matin et que tu as choisi une tierce personne pour venir vivre sexuellement sous le même toit que toi et avec ton épouse et tes enfants. Alors, si un jour ta femme se lève et elle te fait la surprise d'envoyer un autre homme dans votre foyer, comment tu vas te sentir? Si ta femme se lève un bon matin, pendant que tu es en train de dormir, et va chercher son amant en disant que, chérie, voici l'homme avec lequel je te trompe. J'aimerais qu'il vive désormais sous le même toit que nous. Comment tu vas te sentir? De savoir que ta femme te trompait, et même avoir l'audace d'envoyer mais le sujet de cet adultère sous le même toit que vous. Mais c'est ce que tu fais à ta femme. Tu penses que dans ton cœur, il y a de la chair et dans le cœur de ta femme, il y a des pierres. Tu penses que ta femme n'a pas d'émotion. Et il y a des gens pervers qui crient, mais vive la polygamie, sans penser aux sentiments réels de leur épouse. On peut aller plus loin dans cet enseignement, car il faut véritablement s'éloigner des prédicateurs de perversité et de polygamie. Un autre passage biblique connu de tous. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Mais est-ce qu'on a même besoin de commenter ce verset biblique? C'est pourquoi l'homme, au singulier, un seul homme, quittera son père, un seul père, et sa mère, une seule mère. En d'autres termes, l'homme quitte un foyer monogame avec un seul papa, une seule maman, et il vient s'attacher à sa femme, une seule femme. Et ils deviendront ensuite une seule chair. Alors, pour réciter bien-aimé en Christ, lorsque tu lis ce passage biblique, et tu vois que il est utilisé, mais le pronom possessif singulier. Sa femme. C'est-à-dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Non, ses femmes. Cela ne te dit rien.
Pronom possessif singulier. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ de tout temps mais reprochait à ses disciples, mais êtes-vous sans intelligence? Bien-aimé, oui, pour servir Dieu, il faut avoir la révélation. Mais il faut que cette révélation-là atterrisse sur un minimum d'intelligence. Mais voilà pourquoi il n'y a pas de prédicateur qui soit un animal. Mais parce qu'ils ne sont pas dotés d'intelligence, mais d'instinct. Si tu veux servir Dieu, mais il faut être un peu. Je dis bien un peu, c'est-à-dire une intelligence comme au moins un grain de sinévé, sur lequel l'Éternel, notre Dieu, peut s'aimer la révélation. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pronom possessif singulier, ça, une femme. Et cela depuis Adam et Ève. Et vous venez faire croire aux gens que la polygamie était dans le plan de Dieu. Et il y a même un pasteur polygame qui n'arrive même pas à comprendre ce pronom possessif et qui se fait honnir publiquement par plus jeune que lui. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Alors, pasteur, je vais vous dire peut-être un dernier élément. Vous savez, pasteur, vous n'êtes pas le Messie. Nous suivons ce que Dieu a écrit et ce que son Fils a confirmé. Tout à l'heure, je vous ai montré que Jésus a confirmé la pensée. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le pasteur, je ne sais pas s'il a sauté la deuxième année secondaire, pronom possessif. C'est là où on nous apprend ça. Montons son, votre l'air. Matassa, nos voleurs. Alors le pasteur a fui le cours. Voilà où le cours vient le retenir maintenant. Ce n'est pas bien de fuir le cours. Tout à l'heure, on lit la Bible, mais un problème sérieux se pose au niveau de la grammaire. Le pasteur ne sait pas faire la différence entre le pronom possessif singulier et le pronom possessif pluriel. Je retourne carrément chez le pasteur, sachant que vous avez l'injure facile. Vous pouvez venir prendre mon numéro pour que je vous montre la bonne voie. Pasteur, vous êtes malade, je ne peux pas vous déranger. Maudit sois-tu, merci beaucoup. Au revoir, bien aimé dans le Seigneur. Allez, pasteur, devant le diable. Insultez Un petit serpent comme toi. Allez-y, pasteur. Démon. Allez-y. Je te maudis au nom du Seigneur. Hosanna. Moi, je me suis répandu. Allez, encore. Hein? Insultez, pasteur. Est-ce que moi, je suis... Votre dictionnaire ne se limite pas. Allez-y. Je termine. Non, mais j'ai... Non, on a terminé, pasteur, on n'a pas oublié. J'ai fait... Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, cette autre vidéo qui vient de vous être présentée, mais se passe du commentaire. Et voilà comment un prédicateur d'un certain âge se fait humilier publiquement par plus jeune que lui. Mais lorsque nous grandissions, mais on nous a fait croire que la sagesse vient avec le nombre des années. Mais j'ai compris plus tard que la sagesse aussi commence au bas âge. Parce que ce n'est pas parce qu'un mouton a vieilli que le mouton deviendra sage. Mais il faut que la sagesse soit comme une sémence en lui pour qu'il puisse l'entretenir jusqu'à son vieil âge. J'espère qu'on se comprend. Voilà ici un jeune prédicateur, mais qui, à la limite, réprimande publiquement. Un prédicateur d'un certain âge, qui celui-là même, appelé pasteur Casse, je dis bien pasteur Casse. Mais malgré qu'il se fait appeler en griffe pasteur, est un polygame, endurci et avéré. En voici la vidéo.
Poursuite de l'affaire qui oppose les ministères publics près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe au prévenu Kasambakana Kasongo alias Pasteur Kas, pasteur principal au sein de l'église primitive de Yoshua Amashia. Daniel Mabiala Nzouzi, père biologique de la victime Mabiala Meda, Ngoma Zantoto, préposé de l'État. Ils sont poursuivis pour viol sur mineur, mariage forcé et faux en écriture et usage de faux. Le fait remonte au 8 janvier 2024. Selon l'organe poursuivant, les premiers prévenus Kasambakana, alias Pasteur Kas, auraient usé de sa qualité de pasteur en mettant la pression sur la fille Meda Mabiala, mineure d'âge, pour l'épouser comme sa 12e femme. Il aurait également porté atteinte aux mœurs en incitant les adeptes de son église d'épouser que le fille mineure d'âge. Les prévenus Kasambakana auraient également imposé à la fille Meda Mabiala un mariage forcé dont la célébration était devenue virale sur les réseaux sociaux. Le ministère public affirme que le deuxième prévenu Daniel Mabiala Nzouzi est poursuivi pour avoir imposé à sa fille mineure d'âge d'épouser son pasteur pour satisfaire les intérêts de ces derniers. L'organe de la loi poursuit également le dernier prévenu Ngoma Zantoto Jean Calvaire, préposé de l'État pour avoir établi une fausse attestation de naissance et y inséré des mentions fausses. À l'audience du jour, les tribunaux se prononcent et estiment établi l'infraction d'incitation des mineurs et complicité des mariages mis à charge du prévenu Kasambakana et les condamnent à 11 ans de servitude pénale principale et au paiement de 2 millions de francs congolais à titre d'amende. Le prévenu Daniel Mabiala Nzouzi écope 11 ans de servitude pénale principale pour mariage forcé et faux en écriture et usage de faux et une amende de 2 millions de francs congolais. Les tribunaux condamnent également le prévenu Ngoma Zantoto Jean Calvaire à 12 mois de servitude pénale principale pour faux certificat délivré par un fonctionnaire de l'État et au paiement de 500 000 francs congolais à titre d'amende. Alors, bien-aimés en Christ, n'est-ce pas que cette autre vidéo se passe de commentaires? Voici un dirigeant d'assemblée. Bien plus, un soi-disant pasteur. Plus loin, un prédicateur. Mais qui est dans l'imposture de la polygamie. Et qui, malgré cela, prétend diriger une assemblée. Quelqu'un me dirait, mais homme de Dieu, pourquoi tu parles d'imposture, de polygamie pour un pasteur? Mais nous allons le voir tout à l'heure, mais la sainte parole de Dieu interdit aux dirigeants d'assemblée, voire aux évêques, qui est une forme de berger, voire de pasteur, mais d'être polygame. La Bible interdit aux dirigeants d'assemblée d'être polygame. Et pourquoi? Tout simplement comme les rois de Deutéronome chapitre 17, verset 17, mais pour donner l'exemple au peuple. Alors, Dieu interdit dans l'Ancien Testament aux rois, qui étaient des leaders du peuple, de donner l'exemple de la monogamie, en ne soyant pas polygame. Mais plus tard, lorsque nous venons maintenant dans la Nouvelle Alliance, Dieu demande aux leaders d'assemblée d'être aussi monogames et non polygames, mais pour donner l'exemple au peuple. De sorte qu'en regardant l'exemple de l'évêque, mais le peuple puisse suivre. Parce que toi qui es monogame, comment tu peux enseigner la polygamie dont tu n'as aucune expérience? N'est-ce pas que tu vas enseigner la monogamie que Dieu toi-même t'a recommandé? Quelqu'un pourrait me dire verset biblique. Lorsque tu lis 1 Timothée chapitre 3 verset 2, la Bible interdit bel et bien aux évêques d'être mari de plusieurs femmes. En d'autres termes, Dieu interdit aux évêques d'être polygames. Deuxième passage biblique. Lorsque tu lis Tite chapitre 1 verset 6, pareillement Dieu interdit aux dirigeants d'assemblée d'être polygames. Plus loin, même les simples diacres, et ce n'est pas une injure, mais parce que le diacre, de façon hiérarchique, est en dessous de l'évêque. Car le diacre, il est dans le ministère d'aide, c'est-à-dire ceux-là qui s'assurent que tout se passe bien dans l'assemblée des saints, ceux-là qui arrangent les chaises, mais qui balayent
la salle, mais qui servent même de l'eau, mais ils sont au service comme Christ. Mais la sainte parole de Dieu interdit même aux diacres d'être polygames. Et cela à la lumière de 1 Timothée chapitre 3 verset 12. Alors, comment un soi-disant pasteur peut être polygame? Cela me rappelle même un autre imposteur de la Côte d'Ivoire à l'état civil, Guéhi Monsekela Ferdinand. Pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, alias Gédéon de la Tchétchouva. Voici encore un autre imposteur qui, frappé par la malédiction de la polygamie et qui ne peut pas s'en défaire, mais soi-disant est un prédicateur, un pasteur, voire se fait même appeler maître dans sa synagogue et dirige même une assemblée en flagrante désobéissance de 1 Timothée chapitre 3 verset 2 en complémentarité avec Tite chapitre 1 verset 6 et plus loin en parlant de diacre, 1 Timothée chapitre 3 verset 12. On peut aller plus loin puisque nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Oui, on peut aller plus loin car il faut véritablement s'éloigner des mauvais prédicateurs frappés par la malédiction de la polygamie. Alors disais-je, Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors pour commenter rapidement ce verset biblique, l'homme quitte qui? Il quitte son père. Un seul père. Donc pas de polyandrie. C'est-à-dire une femme qui épouse plusieurs hommes. L'homme quitte ensuite qui? Il quitte sa mère. Une seule mère. C'est-à-dire pas de polygamie. Alors l'homme sort d'un foyer monogame pour aller former quel autre foyer? Mais parce que l'on récolte ce que l'on a sémé, mais c'est parce que cette semence vient d'un foyer monogame. Alors automatiquement, quand lui aussi veut fonder son foyer, mais il s'attache à sa femme et non à ses femmes. Donc tu sors d'un foyer monogame pour venir former un foyer monogame. Et voilà comment ils deviennent une seule chair. C'est-à-dire 1 plus 1 deviennent 1. C'est un mystère. Parce que c'est 1 plus 1 qui viennent ensemble et donnent la plupart du temps un seul enfant. On ne parle pas pour le moment des jumeaux. 1 plus 1, c'est-à-dire papa et maman viennent ensemble et un enfant sort. Voilà comment ils deviennent une seule chair. J'espère qu'on se comprend, bien-aimés en Christ. Alors, à présent, nous allons passer dans le Nouveau Testament. Et nous allons donner les versets bibliques qui attestent que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas pratiquer la polygamie, mais plutôt la monogamie. Alors, bien-aimés de Dieu, si vous êtes prêts, nous y allons.